suis un petit peu dégoûtée. J'ai une poussée de spondyle depuis quelques jours. Ça a atteint ce niveau le plus fort hier soir pendant l'anniversaire de ma fille. J'ai les mains légèrement gonflées. Enfin, je sais pas si ça se voit en fait. Quand on appuie, ça fait blanc. Ça prouve que c'est enflammé quoi. Je sais pas si vous voyez. Donc, du coup, je vais essayer quand même de faire du sport. On va bien voir. Je suis un petit peu dégoûtée. J'espère que ça va passer. J'ai une petite douleur là, ici, là. Alors voilà quoi. Je vais essayer de pas me laisser avoir par la maladie. Je vais essayer de me battre. On va voir. J'ai repris des antidouleurs. On verra bien. Salut! Bon, comme je l'ai dit sur le début de ma vidéo, c'est pas la méga grande forme. Malheureusement, depuis quelques jours, j'ai la spondylarthrite qui est en train de revenir tout doucement. Vu que je n'ai plus de traitement, hein, que j'ai arrêté depuis le Covid, car vu que ça endort les anticorps, j'avais pas envie de prendre de risques, soit en attrapant le Covid ou soit avec les vaccins, car j'ai été vaccinée hein, pour garder mon emploi au centre hospitalier. C'est assez ironique étant donné que en plus de ça, je suis en retraite anticipée pour invalidité. Donc voilà, bref, du coup je ne marche qu'avec les antidouleurs, donc c'est le tramadol. J'ai la chance de pouvoir les supporter. Les seuls effets secondaires que j'ai, c'est le fait que je me déshydrate plus vite que n'importe qui. Donc il faut que je bois énormément d'eau. Donc là, on va dire qu'au niveau antidouleur, d'habitude je suis à 100 mg le matin. Ensuite, j'en reprends arrivé 14h, 13, 14h, ça dépend à quelle heure je dois bouger, soit pour faire du sport, soit pour faire de la marche, ou ouais, en fait, c'est vraiment j'ai mon corps qui doit bouger. Là, il se trouve qu'en ce moment, je me retrouve depuis 2-3 jours à devoir en reprendre. Donc là, je suis en train de passer à 300 mg, donc c'est pas très très rassurant en fait. J'ai un peu peur que la spondylarthrite soit en train de revenir, que la poussée n'est pas juste une petite crise comme j'ai l'habitude d'avoir. C'est-à-dire que des fois, je vais avoir des douleurs par-ci, par-là, mais ça s'en va, c'est ponctuel ça ne reste pas, quoi. Ou alors en fin de journée, après avoir vraiment fait beaucoup de piétinement et tout ça. Donc là, c'est pas bon signe, surtout que quand j'ai vu mon rhumatologue la dernière fois à Berck, je suis suivie à l'Institut Callot, je lui ai dit en fait que j'avais des douleurs à la cage thoracique, que j'avais mon genou gauche qui me faisait constamment mal. Là, au début, mon arthropathie de l'acromion claviculaire ne touchait que cette épaule-là. Maintenant, enfin, l'épaule et la clavicule. Maintenant, ça commence à toucher celle-ci. Euh, Enfin, il y a pas mal de trucs aussi, le bassin, les sacro-iliaques. Enfin, c'est par exemple, je vais vous donner un exemple tout con, mais genre, admettons quand je fais mes randonnées ou ma marche nordique, il y a un endroit en fait où c'est un point de vue. Une fois, j'y suis allée avec quelqu'un. Donc j'étais restée appuyée, mais vous savez la jambe comme ça. À califourchon, pas à califourchon, mais enfin ma jambe était appuyée sur les lattes en bois et j'étais appuyée comme ça. Je suis restée quoi, même pas 5 minutes dans cette position-là. J'ai dû serrer les dents parce que quand je l'ai reposée, ma jambe, j'ai été surprise, mais d'un seul coup, je pouvais quasiment plus marcher. Alors ça, je peux vous dire que c'était pas vraiment
agréable pour moi, étant donné en plus de ça que j'étais accompagnée d'un homme dont j'étais devenue un petit peu, enfin j'étais attachée à lui quoi, et il était devant moi, donc j'ai essayé de serrer les dents et pas lui montrer. Enfin c'est pas malheureusement beaucoup de femmes savent, ou peut-être des hommes aussi, mais quand on souffre d'une maladie auto-immune, très souvent la personne avec qui on essaye de tenter une relation, dès qu'elle connaît en fait la pathologie, c'est souvent, je sais pas, pour certains ça doit être certainement brutalement, mais il y en a pour d'autres, c'est ils s'en vont en fait, ils se défilent. Donc du coup, où il y a même des couples qui divorcent à cause de ça, parce que la maladie, elle se déclenche pas tout de suite, hein. Moi dans mon cas, c'est quand mon ex-mari a fait un infarctus. En fait, ça a fait un choc émotionnel et quelques mois après, j'ai commencé à développer des douleurs. Donc oui, je suis restée pendant à peu près 2 mois, ouais, pardon, je suis restée 2 ans, on va dire, à attendre avant d'avoir vraiment un diagnostic. Car la première année où les douleurs sont arrivées, j'ai déjà été voir un premier rhumatologue, là où j'étais sur Calais, qui m'a dit que c'était dans ma tête. Bon, je l'ai cru, je me suis dit, il a peut-être raison. Donc j'ai attendu et en fait, ben, ça s'est empiré quoi. Je me retrouvais à quatre pattes sur le tapis pour pouvoir me relever. Enfin, mon ex-mari, hein, bon, on a divorcé, certes, il n'a pas toujours été, enfin, ça n'a pas toujours été compliqué entre nous, on va dire, mais là, il avait vraiment vu, il était témoin de la lourdeur de la pathologie, en fait. Et il a vu qu'il y avait des soucis, quoi. Des fois, je ne pouvais quasiment plus bouger. On avait même été jusqu'à essayer d'acheter un fauteuil roulant. Genre, en fait, moi qui adore les parcs d'attractions, les manèges à sensations, c'était plus possible parce que la position debout, pour moi, n'était plus possible. Faire les courses, le caddie, je l'utilisais, en fait, comme un déambulateur, quoi, carrément. Donc ça a été très très loin et donc cette grosse crise-là, en fait, elle a réussi à passer grâce au traitement que j'ai eu. Donc les anti-inflammatoires, le problème c'est que je les supporte pas car j'ai un estomac fragile, donc j'ai tendance à avoir des ulcères. Donc du coup, c'était les anti-TNF qui m'ont aidée. Et je suis passée par plusieurs et bon bah là avec le Covid voilà j'ai arrêté, donc maintenant je ne peux que avoir les antidouleurs et voilà donc du coup moi je fais ça en fait parce que j'ai le bout de mes doigts en fait qui sont frais. Bon des fois un coup c'est chaud, un coup c'est bouillant, un coup c'est frais, mais j'ai mes poignets qui sont chauds et qui sont légèrement douloureux. Enfin, la douleur, elle se déplace en fait, elle n'est pas toujours au même endroit. Moi, il faut savoir que j'ai une spondylarthrite qui est périphérique et axiale. Donc, en fait, toutes mes articulations sont touchées, quoi. La plus impressionnante, ouais, c'est celle qui touche le sternum. Parce que quand de respirer devient douloureux, là, par contre, ça fait peur. Quand vous êtes dans une position et que vous voulez d'un seul coup, au bout de 20 minutes, vous étiez appuyé sur un oreiller et que d'un seul coup vous voulez bouger pour vous mettre d'un autre côté, bah votre thorax, les vertèbres cervicales, enfin les cervicales, moi les côtes bougent et là ça vous fait comme des coups de poignard, ça vous fait super mal et c'est comme si votre souffle était coupé. Donc c'est vrai que c'est assez impressionnant. Enfin, je vais pas trop m'étaler parce que je pourrais vous faire un témoignage de ouf. Ce sera peut-être pas une mauvaise idée, tiens d'ailleurs, de faire mon témoignage sur la spondylarthrite, comment elle est arrivée dans ma vie et par où je suis passée et comment je l'ai vécu, combattu par moments et tout. Donc là, oui, là, j'ai pas trop le moral parce que ouais, ça fait un peu peur en fait. Donc ça fait un peu peur parce que j'ai pas envie qu'elle revienne. Malheureusement, je ne peux pas encore prendre d'anti-TNF étant donné que je dois subir une opération. Je ne sais pas encore quand, car je suis arrivée ici, donc tous les médecins qui me suivaient dans le Calaisis, en fait, je les ai plus. Donc du coup, il faut que je retrouve des gens ici. Donc là, ça va être un peu plus compliqué. Donc là, du coup, je vais pas commencer un traitement anti-TNF en sachant que je prévois peut-être l'année prochaine ou enfin, cette fin d'année, je sais pas, parce que c'est long, hein, faut voir les médecins, les anesthésistes, tout ça, enfin voilà. J'espère cette année, ce serait bien.
Vu que mes revenus ont baissé aussi, j'attends aussi une prise en charge pardon, par la CPM, car j'ai supprimé aussi, comment dire, la prise en charge par la mutuelle. Elle était trop chère. Voilà, je suis quand même en retraite pour invalidité, donc je me retrouve vraiment euh, mon niveau de vie n'est vraiment pas très glorieux, quoi. Donc voilà, alors j'attends que là tout se décante, en fait, que les aides se mettent en place. Donc ça aussi, ça joue aussi au niveau de mon opération que je dois prévoir. Je peux pas avoir de médecin pour l'instant, sinon je paye tout. Donc voilà, voilà, je suis toujours en train de faire la faux folle dans mes vidéos, faire un peu le clown, faire tout ce que vous voulez. Mais c'est justement ma façon à moi en fait de combattre en fait les choses négatives, les choses qui peuvent justement atteindre mon moral, mon côté psychologique, car ma force à moi c'est justement de toujours positiver, de toujours me relever. Donc j'essaye de ne pas penser à ce qui me fait peur et tout ça. Donc là, ça faisait un moment que ça m'était pas arrivé, donc oui, je suis un petit peu déstabilisée. Là, je vais essayer de faire un peu de sport. On va voir si je vais réussir. Bon, j'ai quand même repris une troisième fois donc du tramadol, donc ça devrait aller. Mais je sens que malgré tout, j'ai quand même encore des douleurs articulaires, surtout au niveau des mains. Au niveau du reste du corps, pour l'instant, je ne bouge pas trop, donc ça va. Mais je vais essayer. Donc voilà, c'était en fait une parenthèse, on va dire, un peu sérieux, parce que oui, je vais pas toujours non plus faire le clown, ce serait vous mentir. Non, non, des fois ça ne va pas, des fois j'ai peur, des fois, comme là je vous ai peut-être pas dit, mais je vis avec mon fils, donc qui est autiste Asperger, qui est en ce moment ma priorité, car je vois pour qu'il soit pris en charge par des associations, différentes choses pour que lui soit autonome et qu'il trouve du travail par la suite. Donc on va dire que pour l'instant, moi, je ne sais même pas si je peux travailler, quel pourcentage je peux, j'en sais rien. En plus, en étant travailleur handicapé, c'est une catastrophe. Enfin bref, du coup, on va dire que ce qui me fait peur, c'est que mon fils, pour l'instant, vit avec moi. Je lui ai encore demandé il n'y a pas longtemps s'il était sûr de lui, de savoir s'il voulait vraiment rester vivre avec sa mère pour un long moment, car c'est son souhait. Pour l'instant, ils ne se sont pas encore prêts à partir en logement seul. Donc c'est vrai que c'est quelque chose en fait qui m'inquiète, et j'ai tenu à lui dire, tu sais que maman vieillit. Donc certes, je n'ai pas non plus 80 ans, mais en fait la spondylarthrite, quand vous avez des crises, en fait c'est comme si vous aviez 80 ans. C'est comme le clip de Coralie Collier, grande patiente. Pour ceux qui ont une spondylarthrite, ils connaissent, je pense. Et en fait, bah voilà, quoi, c'est assez difficile psychologiquement et moralement de s'imaginer que peut-être mon fils qui est autiste va devoir prendre soin de moi. Et ça, c'est assez difficile pour moi. Euh, comme comme par exemple l'anniversaire de ma fille. Moi d'habitude, ben voilà, que je reste toute la soirée, je fais peut-être partie des dernières à s'en aller, tout ça, et là, ben, je suis arrivée assez tôt et je suis repartie avant tout le monde, quoi. Bon, il y a mon fils déjà de son côté qui n'en pouvait plus, mais lui, on sait pourquoi, hein, le bruit, le monde, tout ça, au bout d'un moment, il s'enferme. Donc voilà, mais du coup, pour pas gêner, pour pas créer un malaise, pour pas que, je sais pas, pour pas qu'on m'en parle peut-être, je sais pas. J'ai pas parlé de mes douleurs, j'ai juste dit que j'allais y aller, tout ça. Je n'ai même pas fait la bise à tout le monde, car me pencher aurait été douloureux pour mon dos. J'avais super mal partout. Rester assis, c'était impossible pour moi. Comme rester debout, c'était une douleur. Descendre les escaliers, aller qu'un étage, c'était horrible. Mais alors, arriver ici, chez moi, j'ai quand même 4 étages à monter. Je suis au dernier étage, donc ça a été douloureux. J'en pouvais plus de me jeter dans mon canapé et de me mettre dans des vêtements amples. Donc ça, c'est quand ça touche votre morale, là, par contre, là, c'est dur. C'est dur parce que c'est justement là où la maladie, en fait, elle est très vicieuse. C'est que si elle arrive à atteindre votre côté psychologique,
votre côté déprimé va ressortir et en fait va faire que la maladie va gagner. Elle va prendre le dessus. Parce que oui, le bien-être joue beaucoup. C'est pour ça que je vous dis que je suis toujours en mode faux folle, gay, tout ça. Enfin, il faut toujours que j'essaye de m'amuser et avoir de l'humour car ça m'aide. J'ai pas passé par des choses faciles jusqu'ici et donc j'essaye toujours d'avoir le sourire et tout, mais quand la maladie arrive, c'est de plus en plus difficile. Là, c'est un bras de fer entre elle et moi en fait. Donc voilà, c'est assez compliqué. Donc là, désolée en fait pour ce moment pas très gai. C'est vrai que j'ai pas trop l'habitude de parler comme ça. Mais c'était intéressant quand même pour vous de le savoir, car comme ça vous comprenez en fait l'importance de mes vidéos. Déjà là où je me mets en décalage, où j'ai l'air ridicule, mais moi ça me fait rire et voilà. Et aussi montrer le sport que je fais, donc l'investissement que je fais. Et oui, ça me fait du bien et ça me fait plaisir. Donc du coup, voilà quoi, c'est un tout en fait. Ça agit sur moi, sur la maladie, enfin voilà. Donc là, je suis désolée en fait du caractère un peu trop sérieux de ma vidéo. Peut-être que c'est chiant pour vous, j'en suis désolée. Mais bah voilà, il fallait que je vous le dise quoi. Donc je vais essayer de faire un peu de sport. On va voir ce que ça va donner. Et même ma randonnée nocturne de Liévin, je suis en train de la remettre en question. J'ai payé il y a plusieurs mois et je dois la faire là dans quelques jours. Et bah, j'ai des doutes. Je ne sais même pas si je vais être capable de le faire alors que ça me tient à cœur. L'année dernière, pardon, je l'avais fait, j'ai fait 40 km. J'ai pas réussi les 50, mais il faisait tant sec que là, en fait, ils prévoient de la pluie. Donc ça va être boueux, ça va être sous la pluie. Je n'ai pas les équipements encore. Je ne sais pas ce que je vais faire et je ne sais même pas si je vais être en état de le faire. Et j'ai peur que ça aggrave mon état en fait. Donc je suis en train de me remettre en question et bon voilà quoi, c'est quand même un événement important, il y aura 2000 participants et enfin c'est quelque chose, c'est pour moi c'est l'événement de l'année quoi, c'est mon propre challenge. C'est si j'arrive à le faire, ça veut dire que c'est bon, c'est que la spondylarthrite n'a pas encore gagné. Donc là si je la fais pas, pour moi c'est un échec total en fait. Ça veut dire que là ça va pas, c'est que c'est vraiment en train de revenir et va falloir en gros que je me calme un peu pour dire de prendre soin de moi. Et ça, c'est vraiment pas quelque chose que j'ai envie de faire. J'ai envie de continuer à bouger, à faire du sport et tout ça. Donc, bah, on va voir. On va voir, je vais essayer. Je vais essayer de filmer un peu pour voir si j'y arrive. Et voilà quoi. Si j'ai des douleurs par-ci par-là, bah, je vous le dirai. Voilà. Ah ouais, c'est vrai. Attention, mon cœur. Il n'a pas envie de jouer là. Tu me déconcentres. Regarde, du coup, je fais trop vite. C'est faire du sport avec maman. Ouais. J'ai trouvé mon poids. Ouais, mon petit gars. Tu fais du sport avec maman. T'en veux encore?
micro, je suis assez près. Il n'y a rien à la télé en plus. Je crois que là maintenant, je vais plutôt faire du yoga. Je vais peut-être pas non plus chercher à me causer une douleur permanente. J'ai eu des douleurs. Je prends ça comme un avertissement, en sachant que j'ai pris 3 fois des antidouleurs aujourd'hui. Donc il faudrait peut-être pas non plus, on va dire, chercher un peu la poisse, quoi. Enfin, je sais pas comment on dit, quoi. Je l'ai sur le bout de la langue et je l'ai oublié. Donc je crois que je vais plutôt faire du yoga. Donc des mouvements souples. Là, j'ai transpiré, j'ai fait du cardio. Là maintenant, je vais plutôt essayer de me détendre. Le yoga, j'adore en plus, donc ça va me faire du bien. J'adore aussi le sport, hein, mais là, par rapport à ce que je viens de faire, je pense que pour éviter d'éventuelles douleurs ou de le regretter, je vais faire du yoga. Du yoga très souple pour me détendre, avec de la lumière, comme là j'ai, comme l'anneau lumineux là, de la lumière qui change de couleur pour m'apaiser, tout ça. Et ouais, je pense que ce serait mieux. Bon, et bien là, j'ai fait donc mon yoga. Euh, Tout allait bien en fait tout le long. J'essayais vraiment de bien me dénouer de partout, car la douleur en fait, vu qu'elle me contrarie, qu'elle m'inquiète, elle a tendance à me tendre en même temps. Donc je faisais beaucoup de mouvements. Alors j'ai essayé d'éviter de trop faire aller mes bras par rapport aux douleurs que j'ai eues pendant le sport. Mais au niveau des jambes, du dos, ça allait, c'était vraiment nickel. Et même sur l'anneau, bon, à un moment donné, j'avais mon bassin euh, qui me faisait mal. Donc c'est pour ça qu'on me voit en fait toucher mon bassin. J'essaye en touchant, en posant mes mains dessus, d'essayer de faire comme une sorte de... Comme si je me concentrais en fait pour apaiser la douleur, quoi, en fait. Je situe la zone de douleur et j'essaye dans ma tête de me dire, bon allez, ça va partir, détends-toi, détends-toi. Et ensuite, le bassin, ça a été. Bon, je n'ai pas eu de douleur à ma cheville. J'essayais beaucoup de faire bouger mes genoux, mes chevilles et tout ça pour dire de ne pas avoir mal, ça a marché. Mais alors, une fois que je suis redescendue de mon anneau de yoga, alors là, waouh, des douleurs le long de la colonne vertébrale. Et ici, juste dans le creux, en fait, c'est carrément ma cage thoracique, en fait, qui était douloureuse. Et ouais, c'était vraiment très douloureux. Je pourrais pas vous décrire la douleur, en fait. C'est, c'est- c'est comme si, en fait, on prenait un râteau ou un ramasse-feuille, enfin quelque chose en éventail avec des dents, et
qu'à l'intérieur on vous creusait, enfin comme si on vous creusait de l'intérieur, quelque chose qui ripait le long de votre cage, de votre cage thoracique, mais de l'intérieur en fait. Ça faisait vraiment une douleur, mais ça émanait comme ça en fait, en forme d'éventail de chaque côté en fait. C'était vraiment, ouais, ça radiait en fait, comme ça en fait. Et c'est comme si en fait le mouvement était lent et comme la respiration. Donc j'essayais de me concentrer et de faire en sorte que cette douleur s'en aille, mais j'ai vraiment pratiquement pas réussi. À la fin, je me mets en position de méditation. Je me dis que peut-être que ça va faire du bien. Effectivement, ça a un peu soulagé de le fait de me détendre, en fait, de me dire, allez, fais comme si tu fais de la méditation. La douleur, en fait, je me suis rendu compte que plus j'y pensais, plus je me crispais, plus la douleur était forte. Donc il fallait vraiment absolument que je l'apaise. Donc elle est encore là, la douleur de la cage thoracique, elle est beaucoup moins forte. Tout à l'heure, sur une échelle de 1 à 10, elle était à 8. Là, elle est à 2, quoi. C'est vraiment... voilà, je sens qu'il ne faut plus que je force, en fait. Voilà. Faut pas que je fasse n'importe quoi non plus. Il m'a fait peur, c'est mon chat. Et donc du coup, je vois bien que là, par contre, ouais, j'ai vraiment bel et bien la spondylarthrite qui est bien là, quoi, quand même. Je suis à 300 mg de tramadol. Et bah, c'est gênant en plus pour le sport parce que j'avais beaucoup soif. Donc boire entre les séances, c'est vraiment pas marrant du tout. Vous avez la bouche pâteuse et tout ça. Et là, dans un moment où vous êtes censé vous détendre, d'un seul coup, une douleur qui apparaît comme ça, de nulle part, alors que vous étiez détendu, paf, ça vous crispe et voilà quoi. Donc, ouais, là, pour le coup, on va dire que la spondylarthrite, elle a gagné sur ce coup-là. Elle m'a vraiment bien foiré mon moment de détente. J'ai réussi à me détendre au début, mais à la fin, avec ces douleurs de colonne vertébrale, la colonne vertébrale, c'est parti. Ça a été, mais en faisant justement comme on dit, la position du chat vache. C'est quand vous faites le dos rond et après vous le creusez, donc c'est fait pour détendre. Donc ça m'a aidé à faire partir la douleur de la colonne vertébrale. Mais alors, la cage thoracique, non. C'est vraiment difficile. Donc voilà, donc c'est encore là. Je vais aller me prendre une bonne douche, bien chaude. Enfin, pas trop chaude non plus, je suis pas très eau chaude moi. Surtout si je suis en poussée, donc on va éviter trop de l'eau chaude. Mais une bonne douche pour me détendre, me dénouer. Et voilà, je pense que la soirée va être compliquée. J'espère que cette nuit ça ira. Parce que je prends de quoi pour dormir aussi. À cause de la spondylarthrite, je prends du lorazépam et du bromazépam. Donc c'est le seul cocktail que j'ai réussi qui fonctionne plutôt bien. Avant j'étais sous Zolpidem et le Zolpidem, alors je sais pas, c'est un nom générique, mais c'est un hypnotique et en fait à cause de ça j'avais des boulimies nocturnes. Je me levais pour aller par exemple faire pipi et puis si j'avais faim, j'allais dans le frigo et je dévorais tout ce qu'il y avait dans le frigo, quoi. Je pouvais me faire un repas, 2 repas, enfin, s'il y avait des restes du soir, le lendemain matin il n'y avait plus rien. C'était incroyable et je pouvais pas me contrôler. C'était voilà. Et ça, et puis aussi je disais des choses ou j'avais des actions en fait que je me rappelais pas, que mon ex me racontait le lendemain et j'en avais aucun souvenir, donc c'était assez flippant quoi. Et quand je me suis renseignée sur des effets secondaires sur les forums, effectivement, il y a eu beaucoup de personnes qui ont dit avoir même eu des soucis à leur travail parce qu'ils se retrouvaient au milieu de la nuit à appeler des collègues de travail, voire même des patrons ou des ex à qui parler et tout ça. Enfin voilà quoi, c'est... Du coup, il a fallu que je trouve plusieurs médicaments et le seul cocktail que j'ai réussi à trouver, c'est bromazépam et lorazépam.
Voilà, c'est les deux. Donc je prends deux comprimés de bromazépam, hein, c'est du 6 mg, donc j'en prends deux, donc 12 mg. Et je prends un comprimé de lorazépam. Les deux ensemble, ça va, mais là, si j'ai des douleurs comme ça, très souvent je suis obligée de reprendre un bromazépam au milieu de la nuit, pour dire que ça me détende en fait. Voilà quoi, donc bon. Ben, j'espère que mon état va s'améliorer parce que là ça m'inquiète quand même pas mal. Je vois que malgré tout c'est bien présent. Ben, croisez les doigts pour moi. Moi je vais les croiser pour moi et les doigts de pied aussi. Et puis ben, on va voir si tout ça va s'atténuer. Sinon je vais être obligée, je pense, d'annuler, enfin de revendre mon brassard à quelqu'un d'autre pour la randonnée nocturne quoi. Voilà. Bon, bah écoutez, désolée pour cette vidéo qui n'est pas très joyeuse. Oui, le moment où ça a été vraiment plus sympa, c'était au moment du sport. Mais ouais, désolée, je suis désolée. Je peux pas toujours jouer la comédie et faire comme si tout allait bien. Je pense qu'il y a des moments, c'est important aussi de pouvoir montrer quand ça va pas bien, je pense. Je sais pas si j'ai fait le bon choix. Mais comme ça, quand ça ira mieux, vous le verrez, et là, ça se verra tout de suite, on verra tout de suite la différence. Voilà, voilà. Bon, bah allez, sur ce, je vous laisse. Merci si vous avez regardé la vidéo. Et je vous dis à la prochaine vidéo en espérant que bah, là, vous me verrez plus avec le smile et plus la patate. Allez, tchau tchau.